Taking your head so kindly, kissing my face, you're amazing. Just way too often, give me that look, now I'm dead, put me in a coffin. Yeah, you keep me up at night. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment tenir un carnet pour faire des peintures. Et alors dans cette vidéo je vais aussi vous montrer comment réaliser ceci. Je vais faire un petit tuto. Je sais pas si vous avez remarqué mais je me suis accordée au dessin. Ouais, on en est là quoi, on en est là. Alors du coup pour ceux qui pourraient se demander, mon make-up je l'ai fait avec cette palette donc de Nikita de Morphe. Voilà, c'est ton jamais. Alors déjà pour tenir un carnet de peinture, le truc auquel il faut faire le plus attention c'est à l'épaisseur des pages, parce qu'en fait quand on utilise de la peinture, ici c'est de la peinture acrylique, tous les dessins que j'ai fait ici c'est fait à l'acrylique, et en fait l'important c'est vraiment que l'épaisseur des pages soit épaisse pour ne pas que ça gondole. Et donc moi je dirais qu'il faut au moins du papier de 200-300 grammes d'épaisseur, mais ça c'est toujours écrit sur les carnets. Alors moi je trouve ça intéressant aussi d'avoir des spirales, comme ça déjà ça prend moins de place, c'est plus pratique. Alors ça aussi c'est un carnet que j'ai acheté à Va Papier, donc on peut en trouver dans tous les magasins d'art, mais j'en ai aussi acheté un il n'y a pas longtemps à Action où j'ai vu que l'épaisseur des pages était quand même assez bonne, mais j'ai déjà essayé du papier épais d'Action et comment dire, pour de l'aquarelle par exemple ça ne va pas parce que la texture, le grain du papier, ben ça rend vraiment moche. Enfin, en tout cas le papier que j'avais essayé en l'occurrence, je trouvais que c'était vraiment nul. Mais moi personnellement, mon carnet de peinture, je le fais qu'avec de l'acrylique. Donc je pense que pour ce genre de peinture, acheter à Action un carnet, ça peut être sympa si vous tombez dessus. Donc moi c'était un carnet comme ça que j'ai acheté à Action. Je l'ai pas encore essayé ni rien, mais moi je vous en parle pour vous donner une alternative qui peut être moins chère pour essayer, parce que parfois on n'ose pas mettre de l'argent sans savoir si déjà ça va nous plaire et si on y arrive, voilà. Donc ici c'est du papier assez épais et franchement je pense que pour de l'acrylique c'est vraiment bien. Mais par contre si vous voulez faire un carnet de peinture mais à l'aquarelle, ça il faut vraiment voir parce que c'est plus particulier, et je pense que là quand on fait de l'aquarelle il vaut mieux un papier de bonne qualité et de marque, parce qu'à Action je crois que là ça le fera pas. Mais pour de l'acrylique franchement je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors du coup maintenant que vous avez la base, le carnet, les autres choses que vous devrez avoir c'est évidemment des pinceaux. Au niveau des pinceaux ça serait bien d'avoir un pinceau large pour faire tout ce qui est fondu, donc ça peut être le ciel, la mer ou des choses comme ça. Un pinceau moyen pour faire des détails mais pas trop gros, et aussi un fin. S'il y a des choses qui sont, vous voyez, trop fines et tout ça, vous pouvez aussi le faire au bic ou au crayon quoi. S'il y a des trucs que vous ne sentez pas encore de faire en peinture, ça peut être une alternative. Donc avoir des crayons, des bics, ça peut être aussi dans votre matériel, voilà. Et pour les pinceaux, ça on peut en trouver partout, encore une fois Action pas cher, ou alors vous pouvez en trouver en magasin d'art mais là c'est plus cher, ou alors vous pouvez aussi trouver ça à Ikea. Moi ceux que je vous montre sur la vidéo c'est des pinceaux qui viennent d'Ikea, donc c'était un set où il y avait quelques pinceaux, ça coûtait genre 2,50 €, un truc du genre. Moi je pense que les pinceaux quand on débute ça sert à rien d'en acheter des de compétition, on s'en fiche franchement, voilà c'est un pinceau, enfin du moins pour les débutants ça sert à rien de prendre autre chose. Par contre moi c'est vrai que j'ai acheté un pinceau dans un magasin d'art parce qu'il était plus fin, et trouver vraiment des poils tout fins c'est assez compliqué, donc ça je trouve que après si vous voulez investir ça peut être sympa, mais ça vous verrez selon vos besoins. Alors évidemment il vous faut un petit gobelet où vous allez mettre de l'eau, il vous faut aussi des essuie-tout, alors des mouchoirs ou un torchon pour essuyer votre pinceau, et alors il faut une planche pour mettre de la peinture. Donc moi c'est une planche exprès pour ça, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être une assiette en plastique jetable ou ça peut être une assiette pas jetable, enfin c'est vraiment ce que vous avez chez vous. Et alors à savoir que l'acrylique en fait, la peinture quand ça sèche c'est un peu comme du plastique, et du coup quand on remet des peintures sur de l'acrylique ça va pas du tout se remélanger ou se réhumidifier, vous voyez. Donc on peut vraiment, une fois que c'est sec, il n'y a pas de souci, on peut de nouveau remettre des couleurs et il n'y aura pas de souci à ce niveau là. Par contre si c'est d'autres peintures là faites gaffe, il peut y avoir des mélanges bien dégueulasses qui peuvent se faire. Et alors aussi comme ça fait justement une texture de plastique, si vous avez une surface où vous mettez la peinture qui est en plastique, et après vous pourrez carrément enlever les peintures qui sont séchées comme c'était, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment ça se décroche vraiment super facilement, donc vous pouvez même récupérer un truc limite intact quoi. Ah oui aussi je parle tout le temps d'acrylique ou alors d'aquarelle, mais tenir un carnet comme ça on peut aussi utiliser de la gouache bien entendu, mais la gouache moi j'utilise quasiment jamais et je m'y connais moins à ce niveau là. Je pense que la gouache
c'est pas la même chose, mais moi je parle vraiment au niveau de l'acrylique vu que c'est ce que j'utilise. Du coup d'ailleurs dans les peintures, et ben comme je disais, vous pouvez acheter de la peinture acrylique à action. Moi c'est ce que j'utilise. Après c'est vrai que la qualité c'est pas un truc de ouf, mais je trouve que quand on débute, ben voilà, c'est une bonne base. C'est juste que parfois il faut faire plusieurs couches pour avoir une bonne opacité. Et alors il y a des kits à action où il y a vraiment toutes les couleurs, et bien sûr vous avez les couleurs de base, mais vous pouvez créer vous-même vos mélanges, c'est assez facile. Et alors il vous faut un crayon et une gomme pour faire le croquis de votre peinture, parce que la base quand même c'est de faire un croquis avant de commencer quoi que ce soit, je pense. Ce qu'il faut aussi c'est un masking tape, donc vous voyez les genres de collants que vous mettez quand vous peignez votre maison, et moi je vous conseille de prendre un masking tape qui colle pas beaucoup, vous voyez, pour les genres de murs fragiles, comme ça n'arrache pas votre papier quand vous l'enlevez, et c'est vraiment tout délicat. Et ça c'est vraiment le truc qui vous permettra d'avoir des bords bien nets. Dans cette vidéo je vais vous faire un petit tuto de cette peinture là. J'ai fait un tuto sur une peinture pas si compliquée que ça à faire, mais trop facile, enfin voilà, un juste milieu. Par contre dans la vidéo, je vous préviens, j'ai complètement foiré la mer à un moment donné. Du coup tout ce que je fais au niveau de la mer, au début ne regardez pas trop, parce que je vais vous expliquer à la fin comment j'ai rattrapé la mer, les techniques que j'ai faites. Au fond, au début, les techniques que je faisais dans la mer, c'est celles que j'ai faites par la suite quand je l'ai rattrapée, donc ça change pas trop, mais bon voilà. Et aussi au moins on voit dans cette vidéo que la vie c'est comme ça, on réussit pas toujours tout du premier coup, et je vous avoue que ça faisait très longtemps que j'avais plus fait de peinture, donc ben voilà, j'avais un peu perdu la main, mais franchement au moins ça vous montre que quand on rate un truc, il y a vraiment moyen de le rattraper. Donc la première chose à faire c'est de trouver une référence, donc vous pouvez aller voir sur Instagram, sur Pinterest, il y a vraiment plein d'inspirations. Vous pouvez vous créer des petits albums, des petits tableaux où vous avez toutes des idées. Alors du coup, une fois que vous avez trouvé votre référence, une inspiration, et ben vous faites votre petit croquis pour voir où les grands éléments se placent. Ça doit pas être un croquis très détaillé, parce qu'en plus comme vous allez mettre de la peinture par dessus, les gros traits et tout ça, ça partira, donc voilà. Rosie, sweet Rosie, you carry me through every storm. Rosie, sweet Rosie, oh. Alors pour faire un bon fondu, donc par exemple ici dans le ciel, vraiment ce qui aide le plus à faire les fondus, c'est d'utiliser du blanc. Et alors ici c'est assez compliqué parce que si vous voulez, on fait un dégradé de bleu et d'orange, alors que le bleu et l'orange sont des couleurs complémentaires, donc en fait c'est pas censé se mélanger, ce qui fait que normalement entre les deux la transition serait très moche. C'est pourquoi c'est super important, là en tout cas dans ce genre de dégradé, d'entre les deux couleurs ajouter du blanc. Et même dans n'importe quel dégradé, quand vous voyez que vous galérez, que la transition est pas belle et tout ça, n'hésitez pas à ajouter du blanc. Quand vous êtes en train de peindre et que vous avez l'impression que la peinture elle colle trop et que ça glisse pas assez, et notamment dans les dégradés ça peut aider, ajoutez un petit peu d'eau sur votre pinceau et là tout deviendra plus fluide et ça se mélangera bien plus facilement. Et alors pour faire les nuages, c'est vraiment un peu de l'improvisation, il faut vraiment qu'il soit naturel. Et c'est comme si vous estompiez que la fin du nuage, donc le dessous du nuage, et c'est là que vous allez un peu faire le geste d'estompage, mais le dessus reste bien net. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fais mes nuages. Et alors pour les feuilles, je les avais dessinées au début en faisant un petit croquis au début, mais comme vous avez vu en peignant, le trait de crayon ne le voyait plus du tout, donc j'ai refait un croquis par dessus. N'hésitez pas à redessiner au crayon dessus. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous ne vous sentez pas de faire des détails aussi fins à la peinture noire, n'hésitez pas à faire ça au bic par exemple ou au crayon. Et alors pour la mer, c'est vraiment une petite ligne par-ci, une petite ligne par-là. Au centre de la mer, j'ai tout fait en blanc et par-dessus ce blanc, j'ai ajouté les couleurs. Et comme je disais tout à l'heure, la peinture acrylique d'action,
l'opacité est pas ouf, donc ça peut être sympa de faire ça pour certaines choses. Et comme je disais, avec les couleurs complémentaires bleu et orange, c'est sûr que ça peut être vraiment intéressant de mettre du blanc avant de mettre le orange sur du bleu. Donc voilà, au niveau de l'écume de la mer, c'est vraiment des petits tapotements pour faire comme des petits points, des petites taches d'écume de mer. Et donc ici j'enlève le masking tape et comme vous pouvez voir, il y a des petites bavures. Du coup il suffit d'ajouter de la peinture blanche et voilà, c'est ni vu ni connu. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, n'hésitez pas à vous abonner. Normalement je vais faire des vidéos toutes les semaines, je suis super motivée. Si vous avez un sujet pour lequel vous voudriez que je fasse une vidéo, une thématique en particulier sur l'art ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, sur TikTok. À bientôt, bisous.